Bonjour à tous. C'est beau de vous voir. En tout cas, je vous remercie d'être là et j'espère que vous allez passer une belle saison de Noël parce que nous nous rappelons d'un roi qui est né ce matin. Un roi à qui nous avons donné nos chants, nous l'avons adoré. Et je dois vous avouer que ces chansons m'ont un petit peu touchée parce qu'il y a des fois on chante des chansons traditionnellement, mais on ne prend pas le temps de les méditer. Pour moi, ce matin, j'ai pris vraiment le temps de méditer ces chants. Et je remercie le Seigneur qu'un roi soit né. Mais il est né quand il était bébé sur terre. Je me dis que ce n'était pas évident. En tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on aime bien les histoires des rois, n'est-ce pas? Qui n'aimerait pas savoir qu'il a du sang bleu? Qu'il soit roi, qu'il soit princier, quelque chose du genre. À part que c'est vrai, il y a des royaumes qui sont beaucoup plus grands que les autres, c'est-à-dire beaucoup plus influents, des empires qui ont plutôt impacté. Et quand même, lorsqu'on veut apprendre qu'on se trouve qu'on a du sang bleu, ça fait toujours plaisir. Peu importe où on se trouve, je sais que des fois, on checkait un peu dans notre généalogie pour voir s'il y avait du sang bleu, parce que nous aussi, on avait des royaumes. Et quand tu savais que tu en avais, que l'autre n'en avait pas, tu trouvais un petit truc, là, tu disais un petit air presque de supériorité. Pourquoi? Parce que nous espérons tous être des rois, nous voulons dominer quelque part. Pourquoi? Parce que nous avons été créés pour régner. Nous sommes des gens qui doivent régner. On ne se contente pas d'un statu quo, on veut toujours avancer. Pourquoi? Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous avons été créés à l'image d'un Dieu qui veut que nous avancions toujours. Et quand on regarde dans le jardin d'Éden, on voit que Dieu nous avait donné cette autorité de roi. Il avait donné à Adam et à Ève de régner sur le monde au travers du jardin d'Éden, mais régner quand même. Donc cet ADN de régner en nous, ça existe, c'est là. Malgré la chute, c'est toujours là. On veut régner sur les circonstances, on veut être au-dessus des circonstances. Souvent, on se bat par nous-mêmes pour essayer d'être au-dessus des circonstances. Mais c'est légitime, vous avez cet ADN de régner, c'est normal. Le problème, c'est qu'on ne peut pas régner dans un monde sans l'accord de celui qui l'a créé. Et ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, c'est qu'il y a une cassure. Vous savez, Dieu a créé les choses pendant 5 jours, et Dieu a créé l'homme le 6e jour. Donc, la nature connaît Dieu avant de connaître l'homme. N'est-ce pas? La nature ne vous obéira jamais, les circonstances ne vous écouteront jamais, parce qu'ils écoutent Dieu à la place de vous. Amen. Et quand Dieu avait placé l'homme comme son ambassadeur, comme son empreinte, comme celui qui allait le représenter, il a déposé en lui cet ADN de régner, d'ordonner. Vous imaginez, Dieu dit que ce qu'il avait créé était bon, agréable, c'était bien. Mais il a donné à l'homme de rendre meilleur ce que Dieu avait rendu beau. C'est un sacré défi. Ça veut dire que, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose que Dieu a déposé en nous de roi, de régner, d'être au-dessus. Mais comme je l'ai dit, ça a un peu bardé depuis que Adam et Ève se sont séparés. Mais dans la pensée de celui qui nous avait créés, il a toujours voulu qu'on retrouve cette première place. Vous savez, quand vous avez un téléphone, peu importe le type de téléphone que vous avez, un Android ou un iPhone, lorsque ça ne va pas, vous allez chez le fabricateur. C'est lui qui vous donne comment réparer cela. Mais le problème avec nous, c'est que depuis la chute, on veut retrouver ce côté de roi, de vouloir régner, de vouloir trouver des solutions par nous-mêmes. Je suis du genre quand même à être un peu comme ça. Lorsque j'ai un truc électronique, à la maison, c'est moi qui fais les trucs électroniques. J'aime beaucoup jouer avec ça. Et des fois, on est un peu têtu. On se dit, je ne vais pas lire le mode d'emploi. Je sais, je vais le faire. N'est-ce pas? Et on le fait, on se casse la gueule, on essaie.
Et on s'énerve, on est impatient. Et moi, quand je ne maîtrise pas, je deviens anxieuse, je m'énerve, je jette mon... Mais il fallait que je relise le mode d'emploi ou que j'aille chez le fabricateur pour me dire, Nathalie, je connais ma machine plus que toi, donc tu as intérêt à m'écouter. Et c'est ce que Dieu a toujours voulu. Il veut que nous retrouvions ce côté de Seigneur, de roi, de reine et de celui qui maîtrise, mais jamais sans lui. Parce que c'est impossible. Je vous rappelle que la nature écoute en premier celui qui l'a créé et non pas nous. Et ce que j'aime, c'est que dans le Genèse chapitre 1, on dit, verset 26, « Faisons l'homme à notre image, qu'il soit comme une image de nous, une image vraiment semblable, qu'ils soient les maîtres des poissons, de la mer, des oiseaux du ciel, sur la terre, des gros animaux et des petites bêtes qui se meuvent au ras du sol. » Donc, on avait le contrôle sur tout. Ça veut dire, tu vois un lion, il n'a pas le droit de t'attaquer parce que Dieu t'a donné l'autorité sur eux. Ce lion. Depuis qu'il y a eu une cassure, je vous donne le défi d'être devant un lion. N'est-ce pas? Et ce qui me fait même mal, c'est que même les petites bibites qui ne sont pas visibles à l'œil nu, qui sont des virus et des bactéries, ça arrive à nous casser la tête. Donc, on a perdu tout le contrôle. Dieu créa les êtres humains comme une image de lui-même, il les créa hommes et femmes, puis il les bénit en disant « Ayez des enfants, devenez nombreux, peuplez toute la terre et dominez-la. » Donc, nous avons un ADN de la domination. Seulement, c'est parce que des fois, lorsqu'on est un peu frustré, on jette notre dévolu sur les gens. On veut dominer les gens, mais ce n'était pas les gens sur lesquels on devait dominer, c'était la nature que Dieu nous avait donnée. Soyez maîtres, les maîtres des poissons dans les mers, les oiseaux dans le ciel, et de tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Donc, c'est légitime de vouloir être au-dessus des mauvaises circonstances. Hein. Ce n'est pas seulement des bonnes circonstances, mais aussi des mauvaises circonstances. À part que cela ne pouvait marcher tant qu'il y a qu'une interdépendance entre Dieu et les hommes. Pourquoi? Parce que le monde ne pouvait obéir qu'à la personne qui les avait créés. Et c'est seulement Dieu. J'insiste sur cela. J'insiste sur cela. Nous perdons, entre guillemets, beaucoup de royaumes parce que nous sommes devenus indépendants de Dieu. Et des fois, Dieu te bénit d'une certaine façon. Et lorsqu'on est dedans, on dit « Ah, merci Seigneur, là je maîtrise. » J'aime souvent le dire que quand je me suis mariée, tu vois, il y a des fois, je dis, j'aimerais, Seigneur, que je trouve mon conjoint. Je l'ai trouvé. Et après, je dis, ah, ciao, ciao, merci beaucoup, je l'ai trouvé. Maintenant, c'est moi qui serai reine et roi à la maison. T'as fait ton job, Seigneur. À part que Dieu, c'est le roi des rois. Et que lui aussi doit être invité dans tous les domaines de notre vie. Nous ne savons pas comment régner sans lui. C'est lui qui nous donne, qui nous montre comment être au-dessus des choses. Amen. Donc, avec la chute, l'homme a perdu le royaume qui lui avait été attribué. C'était un vaste royaume, c'était l'univers entier, c'était la terre. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu a toujours voulu redonner ce royaume à l'homme. Comment? Il a promis même dans le jardin d'Éden, il y aura un sauveur qui viendra. Il y a quelqu'un qui viendra. Souvent, la religion nous montre que c'est nous qui suivons Dieu, qui cherchons Dieu pour eux, pour avoir des faveurs. Mais l'histoire de l'Ancien Testament nous montre que c'est Dieu qui a toujours voulu suivre. Et Nathalie, ne pense pas que tu me cherches, c'est toujours moi qui t'ai cherché. Et la manière dont tu utilises ta façon de voir le marché, c'est mignon, mais ça marche jamais. Ça marche jamais. Et pendant des siècles, dirons même des millénaires, les hommes ont cherché Dieu de leur manière. Ils ont essayé de trouver Dieu par leur propre force. Mais Dieu savait que c'était impossible et qu'il fallait qu'il leur envoie un roi pour leur rappeler qu'ils étaient rois aussi. Amen. C'est pourquoi on dit que Jésus nous a rachetés, c'est-à-dire nous a achetés une seconde fois. On avait une position exceptionnelle en Dieu et il est venu nous redonner cette position. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, quand on voit le royaume d'Israël, souvent, c'est vraiment l'image de notre vie, hein, où Dieu cherche à toucher l'homme au travers des prophéties, au travers des promesses. Il dit, je vous aime, vous m'avez déçu, vous êtes un peuple courette, vous êtes tellement têtu. Mais,
Ce que j'ai dit, je le ferai. Bon, pour les parents qui sont là, il y a des moments où les enfants vous gênent et vous faites des promesses et vous jurez. Hein? Des fois, je jure aussi. Je dis, jamais je ne ferai ceci, jamais j'accepte. Écoute, c'est fini ce cadeau où je... Donc, à la limite, on veut dire, hey, tu m'as tapé sur le système, là, c'est pas possible. Mais le cœur de parent revient toujours et dit, écoute, si je devais toujours agir par rapport à ce que tu fais, je ne serais pas parent. N'est-ce pas? Si Dieu devait agir comme notre infidélité est, il ne serait pas Dieu, il serait humain. Donc, il a dépassé nos faiblesses, nos limites. Je sais que vous allez me décevoir. Tu n'es pas exceptionnel. Nathalie, je sais quand tu vas naître et quand tu vas mourir, et je connais toutes les bêtises, mais cela ne m'empêche pas de ne pas t'aimer. Je t'aimerai toujours malgré tes faiblesses. Mais malgré, c'est vrai que la religion tend à nous dire que nous devons prouver à Dieu quelque chose. Alors, ce qui est bien, c'est que on se dit, quand même, hein, j'ai galéré, je galère. Si je suis roi, il faut que ce roi se manifeste. Il faut que, quand même, je sorte de ces problèmes-là, que je deviens roi, hein, que je retrouve mon statut de roi et reine. Et on voit sa vie défiler, on se dit, je suis tout sauf un roi ou une reine, n'est-ce pas? On se dit, si j'étais Dieu, comme Olivier un jour, elle a dit, mais Seigneur, si j'étais Dieu, je m'exaucerais, je t'exaucerais. On se dit, Seigneur, si tu étais à ma place, si j'étais à ta place, il y a des choses que je ferais. Qui n'a jamais dit un jour, merci Seigneur de ne pas avoir exaucé cela? N'est-ce pas? Il y a des fois, par exemple, une jeune fille fait un crush sur une personne et écoute, elle prie, Seigneur, j'ai envie de me marier avec cette personne, j'ai envie de... Elle y met tous ses tripes. Et Dieu n'exauce pas. Puis après X temps, on découvre que, ah ouais, Dieu, il a bien fait de ne pas me répondre. Parce que la personne, quand le masque est parti, on découvre qu'on n'était pas capable. Et Dieu nous aime tellement qu'il y a des prières qui ne nous exaucent pas, mais non, on ne sait pas. Comme les enfants, n'est-ce pas, Clara et compagnie, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Attends. Parce que la différence d'âge ou de maturité a un impact dans le déroulement de quelqu'un, n'est-ce pas? Pourquoi Dieu est patient? Parce que son royaume ne vient pas de façon à frapper les regards. Dans Luc chapitre 17, verset 20, il est écrit, les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira pas, il est ici ou il est là, car le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il y a toujours cette contradiction entre ce que le monde nous montre des rois et ce que est réellement le royaume de Dieu. Le monde nous montre des rois qui sont forts, dominants, qui sont hautains à la limite, qui assujettissent le peuple. Mais nous voyons le royaume de Dieu qui ne vient pas de façon à frapper les regards, mais un royaume où le roi sort de son confort pour retrouver ce qu'il avait créé. Il s'abaisse. Imaginez-vous un Dieu qui laisse tomber toute sa gloire pour venir au milieu de ceux qu'il avait créés. C'est comme dire au créateur de Samsung de se manifester en pièces détachées et d'entrer dans le téléphone. N'est-ce pas que c'est un peu ridicule? C'est même presque insensé. N'est-ce pas? Mais il a pris le risque de dire, j'aime tellement l'humanité que j'ai créée. Et malheureusement, cette humanité ne connaît pas la valeur réelle de qui ils sont. Et pour ça, je vais venir avec eux, je vais naître avec eux. Et pendant plusieurs siècles, le peuple d'Israël pensait, ah ouais, on va voir ce roi. Et je vous rappelle, ils étaient assujettis à plusieurs empires. Et quand ils sont arrivés, cet empire, quand Jésus est né, c'était l'empire des Romains. C'était un empire extrêmement pas gentil du tout, disons que c'est le mot que je pourrais utiliser. Parmi les plus grands empires de plutôt de l'Antiquité, ça a été l'empire le plus meurtrier peut-être, mais le plus dur. Et Jésus décide de venir dans cette période-là.
Mais lisons un petit peu, on va un peu analyser le livre de Malachie, c'est-à-dire le dernier livre de l'Ancien Testament. Le peuple de Dieu commence à se plaindre. « Eh Seigneur, ça fait un moment, là, tu nous as promis, mais ça fait longtemps. » Qui n'a jamais fait? Bon, moi, je le fais quand même. Je dis, « Seigneur, ça fait un moment que j'ai prié, il n'y a pas moyen que tu fasses un truc. » Ça brûle, là, ça brûle. Et le peuple de Dieu a fait exactement ça. Lisons un peu. Le peuple, il dit, « Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles et vous dites, en quoi vont-nous fatiguer? C'est en disant, quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel, et c'est en lui qu'il prend plaisir, ou bien où est le Dieu de la justice? Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel. » C'est un passage où Dieu dit, vous dites que je ne suis pas réglo avec vous, mais regardez ce que vous avez toujours fait. Vous avez toujours été instable, incapable. Vous m'avez souvent laissé tomber, mais je ne vous ai jamais laissé la main. Des fois, on regarde notre vie, on a envie de dire, Seigneur, c'est un peu difficile et j'ai envie de te lâcher. Mais dis, comme un père, Nathalie, que tu me lâches, que tu ne me lâches pas, moi je ne te lâcherai jamais. Mais là, le peuple de Dieu reçoit ce message que Dieu leur dit, tenez bon, moi je vais envoyer quelqu'un qui va vraiment venir vous sauver. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que entre Malachie et Matthieu, il se passe autour de 300 ans, 350 ans. C'est long quand même, hein? Et pendant ces 350 ans, ce sont une silence radio. Dieu ne parle pas entre guillemets aux prophètes. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où certains ont reçu des promesses et on passe de longues périodes à se poser la question, est-ce qu'on l'a bien reçu ou on s'est fait des idées? Pourquoi? Parce qu'on est dans l'attente, cette attente qui commence à être très longue. Entre 350 ans, toutes les générations qui avaient reçu cette parole avaient disparu. Mais ce n'est pas parce que même notre espoir a disparu que l'amour de Dieu n'est pas valide et que sa parole ne va pas s'accomplir. Amen. Alors, nous voyons que Dieu va envoyer un sauveur, mais il l'envoie quand même, non seulement après un long moment, mais il aurait pu envoyer quand même un gaillard. Les deux seuls êtres qui ont été créés, ce sont Adam et Ève, ils ne sont pas nés. Donc on se dit quand même, si Dieu devait envoyer quelqu'un qui devait les sauver, il aurait dû créer directement quelqu'un de fort. N'est-ce pas? Ça fait de la peine de savoir que quand on a un besoin, quand on a quelque chose d'important, Dieu envoie un bébé qui passe d'abord 9 mois dans le ventre d'un être humain. Une femme qui est enceinte, c'est une femme qui est fragile. Son immunité diminue. Un bébé qui est dans le ventre, c'est un bébé qui est très sensible. Un bébé qui naît, c'est toujours sensible. Mais Dieu a choisi cette façon-là de dire, je vais traverser tout comme vous pour m'identifier à vous. Il n'a pas voulu prendre de la hauteur. Il n'a pas voulu échapper à certaines étapes de la vie. Souvent on dit, Seigneur, tu n'as pas été ado, donc tu ne peux pas me comprendre. Ah si, il a été ado. Seigneur, il y a des moments que peut-être tu n'as pas traversé. Ah si, ils disent, la parole dit, j'ai tout vu. J'ai été tenté dans tout. Tout. Dans tout, c'est-à-dire tout. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'avant que même son ministère commence, il savait, il connaissait la nature humaine. Mais c'est franchement presque dérangeant de voir que Dieu, au lieu d'envoyer un grand gaillard, une grande armée, de personnes assez puissantes, il envoie un enfant. Pourquoi? Parce qu'un enfant, un bébé, il est innocent, il est fragile. En tout cas, il ne vient pas résoudre les problèmes. C'est plutôt le contraire. Il vient presque les empirer quand on est dans le stress. Je vous donne le défi d'avoir un bébé lorsque vous êtes stressé
émotionnellement, financièrement. Écoute, ça n'arrange pas les choses. C'est plutôt que ça rend les choses pires. Et Dieu a envoyé une chose, entre guillemets, fragile. Pourquoi? Parce qu'il sait que ce que Dieu envoie est plus puissant que ce que nous pouvons avoir. Dieu, ce qu'il envoie, peu importe la taille, est plus puissant que ce qu'on peut lui offrir. La parole de Dieu dit que Dieu a choisi de sauver le monde parce que par la sagesse des hommes, nous ne l'avons pas connu. Il a choisi de sauver l'humanité par la folie de la prédication. Et que même la folie est plus sage, la folie de Dieu est plus sage que l'homme. Donc peu importe les chemins que Dieu va prendre, si c'est lui qui l'initie, ayons la foi qu'il va l'accomplir. Mais c'est vrai que ça nous dérange. Non, Seigneur, pas un bébé, je n'ai pas envie d'un bébé maintenant, j'ai envie de quelqu'un de puissant. Voici la naissance de Jésus. En ce temps-là, l'empereur Auguste donna l'ordre de recenser tous les habitants de l'Empire romain. Ce recensement, le premier, eut lieu quand Quirinius était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire enregistrer, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, partit de Nazareth, un bourg de Galilée, pour se rendre en Judée, à Bethléem, où est né le roi David, parce qu'il était de la descendance de Joseph, le père adoptif, officiel de Jésus. En ce moment-là, c'était un descendant du roi David. Pourquoi c'est important de le dire? Parce qu'Israël avait toujours eu cette promesse que celui qui allait délivrer le peuple viendrait de la lignée du roi David. Le roi David avait impacté Israël, avait touché non seulement le peuple, mais surtout le cœur de Dieu. Donc il disait, celui qui viendra de la famille de David. En effet, il était lui-même un descendant de David. Alors vous imaginez Joseph dans ses bottes, il sait qu'il est descendant de David, mais il n'en a pas la prestance. Parce que depuis que le royaume d'Israël a été détruit, ce qu'ils savent, c'est qu'ils sont quand même des descendants, mais ils n'en ont plus ni la force, ni la carrure, ni quoi que ce soit. Je voudrais juste vous dire que même si vous n'avez pas l'apparence de grand roi, vous représentez beaucoup de choses aux yeux de Dieu. Amen. Il alla s'y faire enregistrer avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient à Bethléem, le jour de la naissance arriva. Et elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle l'enveloppa dans les langes et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait plus de place pour eux dans l'abri destiné aux voyageurs. Dans cette même région, il y avait des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur les entoura de lumière. Ils eurent alors très peur. Mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur, car je vous apporte une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple. Cette nuit, dans la ville de David, est né pour vous un sauveur, c'est le Christ, le Seigneur. Voici le signe qui leur fera reconnaître. Vous trouverez un petit enfant enveloppé de langes et couché dans une crèche. Est-ce que vous ne trouvez pas une contradiction entre ces deux phrases? Un sauveur, un Christ et un bébé dans une crèche. C'est vrai que maintenant nous connaissons cette histoire, mais mettez-vous un petit peu à la place de ces gens-là. Un sauveur, un Christ que Israël attendait et un bébé. Gloire à Dieu dans les cieux très hauts et paix sur la terre pour ceux qui l'aiment. Amen. C'est un texte extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce qu'on parle d'un Dieu, de la naissance de Jésus-Christ sur terre. Et Dieu a dû envoyer des anges pour confirmer cette information. C'est très dur. Moi, je comprends les gens qui étaient à cette période. C'est très dur de penser que ce Jésus allait devenir quelqu'un qui allait les libérer. Mais Ésaïe nous parle aussi de cette naissance. Il dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Amen. J'aime beaucoup ce passage parce que lorsqu'on parle qu'une personne est admirable, ça veut dire qu'elle est extraordinaire. Elle est dans une autre dimension. On dit qu'il sera conseiller. Ça veut dire qu'on aura besoin de beaucoup de sagesse. Dans ce petit enfant, il y avait toute la sagesse divine. On a besoin de Jésus quand on ne sait plus quoi faire. On dit qu'il est Dieu puissant parce qu'il y aura des moments de faiblesse absolue. Et être chrétien, ce n'est pas être un champion,
toutes catégories confondues. Non, c'est plutôt être comme Paul qui reconnaît que plus je suis faible, plus j'ai besoin de Dieu. Donc, plus je suis conscient de ma limite, plus j'aurai besoin de ce Jésus à mes côtés. Et encore, il dit, il sera appelé Père éternel, parce que la plupart de nous, on se sent abandonné, on se sent rejeté, on se sent incompris, on se sent pas accepté. On ne fit pas dans le monde naturel. Et Jésus a été rejeté parce qu'il veut que tu comprennes que le mot rejet, il sait ce que c'est. Tous ses disciples l'ont un jour abandonné pour que tu saches que le mot abandon, il sait ce que c'est. Il s'est fait humilier pour que tu saches que l'humiliation, il en a goûté. Mais que malgré ça, il reste un Père éternel. Comme on vous l'a dit, nous sommes des parents imparfaits. Il y a des moments où tu te sens maman, il y a des moments où tu ne te sens pas très maman, où ça vient titiller un peu. Mais Dieu, il n'y a ni ombre de variation, il est toujours le même, qu'on en soit conscient ou pas. Donc, il voulait absolument qu'on sache qu'en Jésus, nous avons un Père éternel. C'est le prince de la paix. Ah, ça j'aime beaucoup cet adjectif. Quand je ne maîtrise pas, je ne sais pas pour vous, j'ai de grosses vagues d'anxiété. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas. Non, vous êtes parfait. Non, vous êtes parfait, mais je vous assure, Olivier me dit, Nathalie, tu ne stresses quand tu es stressée. Ah, mais tu m'imagines. Pourquoi c'est vrai que, surtout quand tu es une maman, on dirait qu'on, je sais, là les papas vont le dire, on dégage 2 ondes encore plus fortes. Et même les enfants vous le diront, vaut mieux que papa soit fâché que maman, parce que là c'est un peu plus costaud. Donc moi, quand je suis anxieuse, sincèrement, ça se fait ressentir. Je parle de quelque chose, Lé? Pourquoi? Parce que je n'aime pas la peur. Et mon besoin de domination est là. Et je vous l'ai dit, des fois, quand ça ne va pas, en moi, quand je suis anxieuse, quand je ne maîtrise pas, ce que je fais, je fais quoi comme les mamans ici? Je vais dans la maison, je dépoussière toute la maison. Exact. Parce qu'il faut qu'il y ait un truc qui soit en moins propre. Puisqu'à l'intérieur, ce n'est pas propre, il faut qu'à l'extérieur, ça soit moins propre. Et c'est vrai que les mamans, la maison, c'est notre petit royaume. Comme je vous l'ai dit, nous avons été créés pour être des rois et des reines. Donc nous avons nos domaines dans lesquels nous voulons régner. Et quand dans mon cœur, je n'arrive pas à contrôler et que j'ai peur, au moins je cherche un royaume dans lequel j'aimerais maîtriser. C'est-à-dire, là je check la maison et mes enfants me disent « Ah, maman, tu prends l'aspirateur qui est ton meilleur ami. » Et je veux aspirer toute la maison. Mais Dieu dit, je suis le prince de paix. Ce Jésus qui est venu comme un bébé, c'est un prince de la paix, qui est capable de te donner la paix, même si les circonstances extérieures ne sont pas normales. Il veut que nous redevenions ces rois qu'il avait prévus dans le jardin d'Éden. Et avant qu'on le devienne, il a envoyé la seule personne qui pouvait nous faire comprendre ce que nous avions perdu dans le jardin d'Éden. Je me rappelle qu'un jour, j'ai montré à Clara une petite photo de moi, j'avais 1 mois, et dans les années 80, les photos étaient en noir et blanc, et je me vois à 1 mois, et je donne à Clara, elle me dit, la vie était en noir et blanc. Je dis, non. Voilà, nous, ça nous fait rire, mais pour eux, c'est pas normal. Des téléphones, à moins que tu fasses un filtre en noir et blanc. La vie, si tu prends un cliché, ça doit avoir de la couleur. Et si tu prends un cliché qui n'a pas de couleur, probablement que ce monde n'a pas de couleur. Et je lui explique, non, non. À l'époque, les clichés n'étaient pas comme ceux de maintenant. C'était un peu différent. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui t'explique un monde que tu n'as jamais connu. Amen. Et il a fallu que Jésus vienne et que pour être accepté, il devait être comme un enfant, passer par tout le processus de faiblesse, de fragilité. Parce qu'on aurait pu dire, s'il venait à 30 ans, Jésus, tu ne sais pas ce que c'est d'être un enfant.
Tu ne sais pas ce que j'ai souffert. Tu ne sais pas ce que j'ai traversé à l'école. Tu ne sais pas comment je me suis fait rejeter par les gens. Tu ne sais pas ce que mon père m'a fait endurer. Tu ne sais pas ce que c'est être orphelin. Il a perdu son père. Joseph, il a perdu avant qu'il n'atteigne les 30 ans. Donc, on aurait pu lui dire, tu es un Dieu. Non, toi, tu es venu comme ça. Tu as été parachuté sur terre. Mais il a voulu vivre toutes les choses pour qu'on puisse s'identifier à lui. Amen. Je vous assure que être prince de la paix, c'est quelque chose d'exceptionnel. Ce monde actuellement manque de paix. Même nous, les chrétiens, nous sommes très attaqués au niveau de notre paix. Récemment, j'ai entendu un DJ qui s'est donné la mort, qui travaillait dans une chaîne très connue. Il avait 40 ans, pratiquement mon âge, et ça m'a touchée. Pourquoi? Parce que dans ses filtres, ses vidéos sur les réseaux sociaux, oh my God, j'aurais pu l'envier. Hein? Il riait, il dansait, c'était un danseur. Il était bien. Et souvent, nous montrons aux hommes ce qu'ils veulent savoir, mais nous sommes à l'intérieur, nous sommes brisés. Et c'est pour ça que Jésus est venu pour être le prince de la paix. Et c'est la seule personne avec qui on peut être vraiment dans notre vraie fragilité, lui dire, écoute, je ne sais pas pourquoi je ne suis pas capable, mais je ne suis pas capable de tenir. Alors tu me donnes la paix, s'il te vient, viens comme un roi, viens comme un prince de paix dans ma vie. Amen. Ce matin, on se rappelle vraiment, en fait, de la naissance de cette personne qui a influencé non pas des siècles, mais 2 millénaires. De telle façon que même l'histoire est divisée en 2, avant et après Jésus-Christ. Quand on le croit, quand on ne le croit pas, il y a un avant et un après Jésus-Christ. Amen. Qu'on soit conscient de ce qu'il a fait ou pas, dans les livres d'histoire, il y a un avant Jésus-Christ, il y en aura un après Jésus-Christ. Dans cet être fragile, nous voyons tout simplement le potentiel exceptionnel. Tout ce que Dieu vous donne est potentiellement puissant. Et surtout, il est né dans des conditions difficiles, de telle manière qu'il faut que les anges révèlent à des gens de petites conditions qu'un grand roi est né. Sa venue dans le monde est de toute humilité pour toucher toutes les sphères de la société. Je pense qu'il n'y a pas pire que de naître dans une étable. Franchement. Parce que le lieu de naissance ne définit pas qui tu es. Le lieu de naissance ne définit pas qui tu es. Ni les circonstances de la vie ne définissent qui tu es. Il est né expressément dans des conditions extrêmement difficiles, extrêmement déplorables. Il aurait pu naître dans l'opulence. Hein. Et dans le Moyen-Âge, il y avait des endroits où c'était opulent, vraiment puissamment riche. Il a décidé de vivre dans des moments, de naître dans des situations difficiles. Parce qu'il voulait nous montrer que peu importe où tu nais, peu importe où tu es, peu importe les circonstances mauvaises qui t'atteignent, tout cela ne définit pas qui tu es. Je répète, parce que le lieu de naissance ne définit pas qui tu es, ni les circonstances, ni les problèmes, ni les rejets des gens. Ce n'est pas parce qu'il était dans une étable qu'il n'était pas moins la promesse que le monde attendait. Alors, le manque dans toutes ses formes ne signifie pas que tu es moins héritier. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Un manque, ce n'est pas seulement financier, hein, c'est un manque affectif. Tu veux atteindre des objectifs. Je vous ai dit, nous avons cet ADN de vouloir régner, mais on n'arrive pas à y arriver, mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas roi. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas reine. Ne négligez jamais les petites démarches avec le Seigneur, les petites rencontres avec lui. Quand j'ai rencontré le Seigneur Jésus, ce n'était pas explosif, c'était presque banal. J'ai reçu cette parole, mais je sais que cette parole a changé ma vie. Amen. Lisant un peu aussi ces derniers extraits, dans Matthieu 2, on voit la naissance de Jésus, mais surtout on voit la protection de Dieu sur la vie de Jésus. Je vous rappelle, il est né dans des circonstances extrêmement difficiles. Il n'avait rien, tellement il n'avait même pas ses parents n'avaient pas les moyens d'avoir une chambre. Jésus naquit à Bethléem en Judée à l'époque de Hérode, où était roi. Après sa naissance, des savants, des spécialistes des étoiles vinrent d'Orient. Ils arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est l'enfant qui vient de naître,
le roi des Juifs. Voilà la spécificité de Jésus. La créature commence à reconnaître son Créateur. Je vous assure, le monde ne peut écouter que celui qui l'a créé. Même les étoiles se conforment à la naissance de ce Jésus. Quand le roi Hérode apprit cette nouvelle, il fut troublé, ainsi que toute la population de Jérusalem. Pourquoi il a été troublé? Parce que si un roi naît et qu'il est roi, il va entrer en conflit avec lui. Mais lorsqu'on est assis en Jésus, lorsqu'on reçoit le Seigneur Jésus, c'est que vraiment, on n'a pas peur des circonstances qui peuvent nous atteindre, parce que ça n'enlève rien à notre réalité. Plutôt, ça ajoute quelque chose d'extraordinaire. Ils répondirent à Bethléem en Judée, car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, au pays de Juda, tu n'es certainement pas la moindre importante des localités de Juda, car c'est de toi que viendra un chef qui conduira mon peuple Israël. Alors, Hérode convoqua secrètement les savants et s'informa auprès du moment précis où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez chercher des renseignements précis sur l'enfant, car quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Et après avoir reçu ces instructions du roi, ils partirent. Ils virent alors qu'ils avaient déjà remarqué en rien. Elle est allée devant eux, et quand elle arriva au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant, elle s'arrêta. Ils furent remplis d'une très grande joie en la voyant. Ils entrèrent dans la maison et virent l'enfant avec sa mère, Marie. Ils se mirent à genoux pour adorer l'enfant. Puis ils ouvrirent leurs bagages et lui offrirent des cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Amen. J'aime beaucoup cette partie parce que quand Jésus est né, il n'y avait rien. Mais ce qu'il est créé est venu à lui. Lorsque vous recevez le Seigneur Jésus, vous pensez que vous n'avez rien. Mais les choses viendront à vous parce que vous êtes roi et reine. Amen. Prenez le temps de prier et de remercier le Seigneur. Seigneur, tu es celui qui est venu sur terre. Et beaucoup ont semblé te négliger, Seigneur. Il y a des domaines dans notre vie où, c'est vrai, on dirait que tu n'es pas encore né. Où on n'est pas encore capable de te recevoir convenablement. Mais ce matin, nous te prions, Seigneur, de nous rappeler que en toi, nous avons ce statut extraordinaire de redevenir des enfants de Dieu. Parce que tu as voulu que nous soyons des rois comme tu l'es, Jésus-Christ. Je prie que tu viennes dans ces domaines de notre vie où nous doutons encore de toi, où quelque part Noël n'est pas encore célébré. Père, je prie que par ta grâce et ton esprit, tu puisses nous ouvrir les yeux sur réellement qui est la personne de Jésus que nous célébrons ce matin. Et qu'à Noël, nous allons encore glorifier. Père, accorde que chaque matin de notre vie soit pratiquement un Noël, Seigneur, où nous recevons de toi. Merci parce que le monde entier va prendre le temps de se reposer, d'être en famille. Et rappelle-nous, Seigneur, que la plus grande famille, c'est toi, Seigneur. Donne-nous de nous reconnecter à toi, afin de nous reconnecter aussi aux autres. Père, visite-nous dans ta grâce. Parle-nous, change-nous, transforme-nous. Que toute gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup.